Jeudi saint, la scène du Seigneur. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce jeudi saint afin de nous ouvrir à la célébration du mystère pascal de ce saint Triduum pascal. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8 et 11 à 14. Dans ce texte, nous écouterons les prescriptions concernant le repas pascal. Avec les psaumes 115 et 116, nous répondrons « La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ ». La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Saint Paul nous transmet ce qu'il a lui-même reçu. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Et enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Jésus lave les pieds des disciples. Il les aima jusqu'au bout. Pour nous aider à entrer plus profondément dans la célébration du mystère pascal, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Louis Kangwa. Chers frères et sœurs, alors que nous célébrons le jeudi saint, nous commémorons le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Au cours de la dernière scène, Jésus a accompli 3 gestes importants. La communion par l'institution de la Sainte Eucharistie, le service par le lavage des pieds et le commandement de l'amour. Ces gestes sont des défis vivants qui s'adressent à chacun de nous aujourd'hui. Examinons-les un à un. L'Eucharistie, la communion avec le Christ est entre nous. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle les paroles mêmes de Jésus prononcées en cette nuit sainte. Ce sont les mêmes paroles que les prêtres répètent à chaque consécration, des paroles porteuses de vie et de salut. La nuit où il fut trahi, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et déclara, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. » Chers frères et sœurs, que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Chaque fois que nous nous rassemblons autour de l'autel, le Christ lui-même nous donne son corps et son sang. Il nous donne sa vie même afin que nous vivions en lui. L'Eucharistie ne concerne pas seulement Jésus et moi, et nous concerne tous ensemble. Partager le même pain signifie que nous formons une seule famille. Mais que signifie recevoir la communion si je porte encore de la haine dans mon cœur, si je divise les gens, si je rejette les autres? Comment pouvons-nous dire que nous sommes unis au Christ si nous rejetons notre frère ou sœur? Trop souvent, nous voyons les gens qui vont à l'église, qui reçoivent la communion, mais qui ensuite
sautent et ragodent, détruisent la réputation d'autrui, sèment la division et vivent dans la jalousie. Des familles sont divisées, des communautés déchirées par le tribalisme, le racisme et les conflits religieux. L'Eucharistie, chers frères et sœurs, est un appel à la réconciliation. C'est un appel à pardonner, à guérir, à jeter le pont, et nous interpelle à regarder notre entourage et à voir la souffrance de nos frères et sœurs et sans rester indifférents. Si nous partageons véritablement le pain de vie, alors nous devons aussi partager la vie elle-même, le respect, la dignité et la compassion pour tous. Parfois, même dans nos communautés, nous tombons dans les mêmes contradictions. Des confrères vivent sous le même toit, mais ne vivent pas en harmonie. Des frères qui partagent la même table eucharistique nourrissent parfois encore de la rancœur, se disputent l'influence ou cherchent à s'attirer les faveurs des chrétiens au détriment de leurs propres confrères. Comment pouvons-nous proclamer l'unité en Christ tout en laissant la division croître parmi nous? L'Eucharistie que nous célébrons chaque jour n'est pas qu'un rituel ou habitude à répéter. C'est plutôt un appel à être le gardien de notre frère, à placer l'amour, la compassion et l'unité au centre de notre programme. Si nous croyons vraiment que le Christ se donne pleinement à nous, alors nous devons aussi nous donner pleinement les uns aux autres en construisant des communautés où la réconciliation est plus forte que la rivalité et où la fraternité est vécue comme un témoignage de l'Évangile. Le lavement des pieds, le véritable leadership, c'est le service. Jésus, le Maître, s'est baissé et a lavé les pieds de ses disciples. C'était choquant pour beaucoup. Celui qui est Seigneur est devenu serviteur. Il nous a montré que le véritable leadership n'est pas le pouvoir, mais le service. Pourtant, regardez notre monde aujourd'hui. Trop de dirigeants politiques et même religieux se battent pour le pouvoir dans le seul but de dominer. Ils s'accrochent à leur position à tout prix, oubliant les personnes qui sont censées servir. Mais Jésus nous montre une autre voie. Le leadership, c'est le service. Le pouvoir n'est pas fait pour écraser les autres. Il est fait pour les élever. Le véritable pouvoir, c'est le service, et sans service, le pouvoir devient oppression. Chers frères et sœurs, le monde crie son besoin de dirigeants qui servent, qui protègent et prennent soin de ceux qui leur sont confiés. À l'instar de Jésus, soyons ces dirigeants qui écoutent davantage et parlent moins, qui placent les besoins du peuple avant les nôtres. Le véritable leadership ne consiste pas à se mettre en avant ou à offrir des dons extraordinaires, mais à être présent, humble et prêt à servir. Choisissons de renoncer à l'orgueil, au confort et au pouvoir afin que d'autres puissent s'élever.
Enfin, le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce ne sont pas que des mots, c'est une action. Le véritable amour n'exclut pas. Le véritable amour ne rejette pas l'étranger, l'immigrant, les pauvres. Pourtant, aujourd'hui, on parle d'amour dans les discours, mais on ne le vit pas dans la réalité. Jésus nous appelle à un amour concret, un amour qui accueille l'étranger, protège les faibles, abat les murs des divisions et embrasse chacun avec dignité. L'amour doit être réel, pas seulement un slogan. L'amour doit être vécu, pas seulement prononcé. La question demeure donc, qui aimons-nous vraiment? Chers frères et sœurs, Jésus ne nous a jamais commandé d'aimer notre religion, nos idéologies ou seulement celles de notre propre race. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Son commandement d'aimer notre prochain ne laisse aucune place pour choisir quel prochain mérite d'être aimé. Nous sommes appelés à aimer sans distinction de race, de classe, de statut social ou de genre. Pourtant, nous vivons dans un monde où beaucoup se promènent la bouche pleine de paroles, des écritures, mais le cœur plein de haine. Un de mes amis m'a dit un jour, ne me dis pas ce que tu crois, montre-moi comment tu traites les autres et je saurai ce que tu crois. Si notre amour pour les Écritures ne nous pousse pas à aimer les autres, alors cet amour est faux. Comme l'a dit un théologien, si ma religion tente de s'interposer entre moi et mon prochain, je choisirai mon prochain. En vérité, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qui reconnaîtront que nous sommes chrétiens. Ainsi, chers frères et sœurs, le jeudi saint est un miroir. Il nous montre qui nous sommes. Nous sommes interpellés aujourd'hui. Vivons-nous la communion, le service et l'amour, ou vivons-nous l'hypocrisie, la division et l'égoïsme? Laissons l'Eucharistie nous unir. Agenouillons-nous et servons comme Jésus. Engageons-nous à aimer en vérité et pas seulement en parole. Que la puissance de la résurrection nous libère de l'orgueil et de l'égoïsme, afin que nous puissions embrasser l'inclusion, le respect et la dignité pour tous. Amen. C'était notre confrère Louis Kangwa. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.